Un homme qui avait élevé 2 enfants. Ce n'était pas un homme assez responsable, malheureusement. Et il a élevé 2 enfants. L'un est devenu plus tard une très mauvaise personne, une nuisance pour la société. Et l'autre a grandi pour devenir un grand homme d'affaires, un homme très responsable. Et une fois les gens ont eu l'opportunité de les interviewer tous les deux, on a demandé à la personne mauvaise et colérique: pourquoi êtes-vous ainsi? Et il a dit: à quoi vous attendiez-vous, vu le genre de père que j'avais? C'était ça son excuse. Pourquoi es-tu mauvais et tu apportes les problèmes dans la société? Il a dit: à quoi vous attendiez-vous, vu le genre de père que j'avais? Et on a demandé à son frère qui a réussi: pourquoi es-tu ainsi? Il a aussi répondu de la même manière: à quoi vous attendiez-vous, vu le genre de père que j'avais? Pour une personne, la situation négative de son père était un défi qui l'a poussé à dire: si je suis sorti d'une famille pauvre, une famille pauvre ne sortira pas de moi. La saison d'entraînement est une saison très difficile. Vous voyez certaines de mes photos d'il y a plusieurs années. Aussi merveilleuses que ces photos sont, vous allez voir certains d'entre nous très maigres. Nous avons meilleure mine maintenant qu'en ce temps-là. Mais c'est cette époque qui a fait celle-ci. Alléluia. Vous devez vous vider dans la prière. Vous vider dans le jeûne. Élevez la barre de votre feu et de votre passion. Même quand tout va bien, vous devez faire monter la barre, comme si vous ne faisiez rien. Écoutez-moi, chère génération, écoutez. Ne vous contentez pas du peu. Ne vous vendez pas moins cher. Il y a des hauteurs et le voyage est long. Souvenez-vous de mes enseignements la semaine dernière. Je vous ai mis au défi de cette façon et je le répète encore. Quand il sera temps d'annoncer la conférence des États-Unis, je vous le dirai. Je vous dirai un miracle sérieux que Dieu a fait. Il y a des choses que lorsque Dieu les fait, vous êtes juste dans l'admiration. Alléluia. Laissez-moi vous dire sincèrement, et je le dis ouvertement. Il n'y a pas un seul livre sterling, un seul euro qui a déjà été envoyé pour cette conférence. Tout l'argent qui a été utilisé pour tout faire jusqu'à présent provient des dons du peuple de Dieu. Avec la joie dans leur cœur, malgré les limitations, nous n'avons pas encore un compte prévu. Et les gens se sont précipités pour dire: je ne peux pas attendre. Lorsque vous restez pour qu'ils vous bâtissent, ne vous inquiétez pas de la provision. Ne vous inquiétez pas du nom. Ne vous inquiétez pas d'où viendra l'âne pour l'entrée triomphante. Assurez-vous juste que vos dons et talents sont développés. En un jour, Dieu peut ouvrir une porte. Quelqu'un peut venir chanter un seul cantique et la nation tout entière va te réclamer. En un jour, Dieu peut te placer quelque part en tant que politicien, en tant qu'homme d'affaires. Il y a une dame, je ne me souviens plus de son nom maintenant. Je l'ai rencontrée quand je suis allée prêcher pour mon ami, le pasteur Kingsley, à Lagos. Et quand j'ai rencontré cette dame, elle a commencé à me raconter son histoire, une histoire très touchante. Il se pourrait qu'elle m'écoute en ce moment ou alors elle aura l'occasion d'écouter ça. Et ce qui l'a menée dans la Maison Blanche, c'est un mets nigérien. Elle faisait du moi-moi. C'est ce qui l'a fait monter jusqu'à ce qu'elle entre dans la Maison Blanche. Et jusqu'aujourd'hui, elle le fait toujours. Elle a partagé son histoire avec moi. J'étais tellement touchée. Je me souviens avoir discuté de cela avec la femme de Pasteur Kingsley. Je lui ai dit: vous devez faire un documentaire sur cette dame. Incroyable. Tu peux être élevé par n'importe quoi si tu raffines la chose. Admirer les gens et souhaiter: si j'étais plus jolie, Dieu le sait. Mais puisque tu n'es pas Esther, sois quelque chose d'autre. Tu n'es pas Esther, sois Déborah. Au moins sois quelque chose. Souhaiter être Esther, c'est une perte de temps. Si tu ne veux pas être la reine que le roi peut épouser, alors sois Déborah la guerrière. Alors sois Naomi. Si tu ne peux pas être Gédéon, sois Élie. Si tu ne peux pas être Élie, sois Samuel. Vu que tu ne peux pas combattre, apprends à prophétiser. Mais par tous les moyens, assure-toi de faire quelque chose.
Ce que Dieu a mis sur ta main est suffisant pour ouvrir les écluses des cieux. Remercie Dieu pour ceux qui ont ce que tu n'as pas. Mais quitte cette saison d'admiration aveuglée qui te pousse à minimiser ce que tu as. Tout le monde peut célébrer ce que tu portes. Tu n'as juste pas encore reconnu cela et tu ne l'as pas raffiné. Toute chose dans sa version brute n'est pas digne d'avoir une récompense. Je sais que tu es un grand musicien. Je rends grâce à Dieu pour mon équipe de louanges et d'adoration ici présente. Dis merci à Dieu pour leur vie. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu a placé en toi? Un jour, tu pourrais te tenir ici et partager l'estrade et aussi remercier Jésus. Mais c'est bien d'être mis au défi par les dons des autres. Mais s'il te plaît, pas au détriment de ce que Dieu t'a donné. Dis merci à Dieu pour l'apôtre Joshua Selman. Mais ce que tu vois est la version raffinée de quelque chose dont tu pourrais même détenir la plus grande version. Toute chose n'est pas beau à voir quand ce n'est pas raffiné, y compris l'huile. Allez le demander à ceux qui travaillent dans le secteur du pétrole. Lorsqu'on voit le pétrole dans son état brut, rien que l'odeur peut te chasser, sinon tu pourrais suffoquer. Pourtant, c'est pour cela que les voitures vont faire la queue pendant des heures et dire merci d'avoir acheté. Dieu a déjà programmé tes aides de destinée. Je l'ai dit ici, le bienfaiteur de ta destinée ne cesse de te rendre visite, mais il te trouve dans la jalousie et la colère. Ne travaillons pas sur toi-même. Il a été autorisé à retourner. J'espère que cette année, il ne va pas revenir et te retrouver toujours en train de donner des excuses et blâmer les démons en disant c'est parce que mon père était un ivrogne. Ce n'est peut-être pas bien, mais maintenant que tu sais qu'il est comme ça, que dois-tu faire? Il y a des années, j'ai lu une histoire et j'ai partagé cela plusieurs fois quand nous étions à Zaria. Un homme qui avait élevé 2 enfants. Ce n'était pas un homme assez responsable, malheureusement. Et il a élevé 2 enfants. L'un est devenu plus tard une très mauvaise personne, une nuisance pour la société. Et l'autre a grandi pour devenir un grand homme d'affaires, un homme très responsable. Et une fois, les gens ont eu l'opportunité de les interviewer tous les deux. On a demandé à la personne mauvaise et colérique, « Pourquoi êtes-vous ainsi ?» Et il a dit, « À quoi vous attendiez-vous, vu le genre de père que j'avais ?» C'était ça son excuse. « Pourquoi es-tu mauvais ? Et tu apportes les problèmes dans la société. » Il a dit, à quoi vous attendiez-vous, vu le genre de père que j'avais? Et on a demandé à son frère qui a réussi, pourquoi es-tu ainsi? Il a aussi répondu de la même manière, à quoi vous attendiez-vous, vu le genre de père que j'avais? Pour une personne, la situation négative de son père était un défi qui l'a poussé à dire, si je suis sorti d'une famille pauvre, une famille pauvre ne sortira pas de moi. C'était une détermination. L'autre personne n'a pas cessé de blâmer. Certains d'entre vous aujourd'hui, vous n'allez jamais monter parce que vous blâmez tout le monde dans votre vie. Ils ne m'ont pas aidé. J'avais un oncle quelque part. Je l'ai même vu l'autre jour acheter des voitures pour ses enfants et pas pour moi. Ça, c'est l'excuse d'un médiocre. Repends-toi aujourd'hui et remets-toi au travail. Accroche-toi au volant de ta destinée avec la détermination d'une personne qui marche avec Dieu et commence à conduire ta vie à un lieu d'accomplissement. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'une mauvaise famille. Je ne méprise pas les difficultés dans lesquelles tu as grandi ou par lesquels tu es passé. Laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui ont expérimenté 10 fois pire que cela et ils ont été en même de se réinventer et de monter. Alléluia. Il y a plusieurs années de cela, il y avait quelqu'un à Jos, je crois qu'il avait remporté un prix de marathon. Il y a des années, et nous avons eu l'opportunité de le rencontrer, on nous a présenté à cet homme. Il avait l'habitude de grimper les montagnes avec des pierres, des cailloux dans un sac, je veux dire des rochers. Il les mettait dans un sac et il grimpait sur la montagne. C'est de cette manière qu'il s'est entraîné pour ce genre de choses. Il vient d'un village, un village très pauvre. Mais alors plusieurs personnes vont le voir dans la gloire et ne pas savoir que c'était ça le prix. N'aie pas honte de tes larmes. Quand tu sais que tu es dans une saison d'entraînement, ne te cajole pas toi-même. Si tu dois aller à pied, va à pied avec honneur. Si tu vas faire de 001 ton repas, fais-le avec honneur, afin que tes enfants puissent faire 1-1-1. Sommes-nous ensemble? Apôtre, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller dans une très bonne école. J'envoie maintenant mes enfants dans un institut où je ne paye presque rien. Ils n'apprennent pas grand-chose là-bas. Que les enfants fassent bon usage de cette opportunité. C'est mieux que rien. Demain, Dieu va augmenter. Il y a des gens comme nous que Dieu suscite comme des sages femmes. J'ai un très puissant message ici
au sujet du mystère des sages-femmes. Nous allons parler de Méphibosheth et les erreurs des sages-femmes. Comment les sages-femmes peuvent détruire les destinées. La destinée d'un homme a été handicapée à cause de la négligence d'une sage-femme. Une sage-femme n'est pas qu'un personnel médical. Toute personne qui aide les gens à transiter de là où ils sont à là où ils sont censés être est une sage-femme. Et tu peux produire Méphibosheth si tu ne sais pas comment élever les hommes. Ça, c'est un teaser pour cette série-là. Soyez présents ce jour-là. Ce jour sera comme la venue de Christ. Je ne vous le dirai pas. Soyez juste prêts. Alléluia. Combien d'entre vous ici, en tant que ministre de l'adoration, vous m'écoutez? Combien peuvent dire clairement, je travaille sur moi-même, au point où même si 10 millions me sont donnés, ça n'aura pas l'air d'être une très grande récompense. Je dis ceci en toute humilité. Je me souviens du temps où j'ai commencé à prêcher. Quand j'allais prêcher, je faisais de mon mieux. Et une fois la prédication terminée, on voyait les gens s'entretenir, certainement au sujet de ce qu'ils allaient faire de moi. Et ils mettaient du riz dans un kit. Et pendant qu'ils le faisaient, ils prenaient un cahier. Et ils arrachaient une petite feuille pour envelopper quelques billets de 100 naira. Peut-être au total 1000. Et ils disaient, homme de Dieu, vous savez, que Dieu vous bénisse. Et ils attendaient le moment où je montais dans le bus. Et alors, ils introduisaient cela comme si c'était un pourboire dans ma poche. Et je le recevais avec joie. C'était pas ça ma motivation. Mais je savais qu'il viendra un jour où le système de justice de Dieu ne permettra pas que cette chose arrive encore. Je n'ai jamais et jamais je ne demanderai à quelqu'un, donne-moi telle somme d'argent, donne-moi tel honorarium. Jamais, jamais. L'alliance de mon service interdit cela. Je l'aime et je le sers vraiment. Je préfère même semer dans les vies des gens et les bénir. Alléluia. Le sacrifice. Je me souviens une fois, j'avais prêché quelque part. Je crois que c'était à Indo State. Et je retournais pour avoir une réunion à Jos. Je ne m'en souviens plus trop. C'était par route. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire. Lorsque vous traversez les saisons d'entraînement, ne vous inquiétez pas. Traversez-les avec douleur, mais avec galanterie et honneur. Sachant qu'il y a un système de compensation qui vous attend. Pendant que vous faites des entraînements, mes chers instrumentalistes, ne vous cajolez pas. Entraînez-vous pendant des heures. Apprenez les chants. Jeûnez et priez. Recevez des chants du ciel. Ok, le premier chant que Dieu t'a aidé à voir n'a pas été vraiment apprécié. Pas de problème. Retourne encore. Une nuit, tu vas attraper un poisson tellement gros que ton filet va se rompre et ta barque va se noyer. En tant que prédicateur, reste dans la constance. Prie et prépare-toi. Mets-toi en flamme. Ne cherche pas à t'exposer en disant « Écoutez, me voici, je suis là. » Continuez juste d'ajouter le feu. Un jour viendra quand ce sera le temps pour Dieu de vous annoncer. Il va placer devant vous toutes les aides de votre destinée. Et quelqu'un de façon passive va dire, viens nous aider à conclure ce culte avec une dernière prière. 5 minutes de prière. Prions. Dieu va se manifester sur ta langue, se manifester sur ta voix, de manière à ce que quelqu'un viendra te voir pour dire, nous avons une petite conférence. L'orateur ne viendra plus. Peux-tu venir nous aider? Ne prends pas cela comme une insulte. Vas-y. Et Dieu va t'annoncer, au point où un jour tu te tiendras à l'estrade avec des personnes qu'avant tu admirais. Et ils vont te dire béni. Homme d'affaires, n'essaye pas d'agir comme un milliardaire. Tu peux le faire dans ta pensée, mais sans projeter une fausse vie. Si tu n'y es pas, tu n'y es pas. La diligence va te pousser à y être. Un jour viendra, les personnes que tu supplies aujourd'hui, ce sera un honneur pour eux de partager la même table avec toi. Et vous allez partager comme des collègues. Mais avant cela, raffine-toi. Je m'adresse à quelqu'un prophétiquement. Raffine-toi. Je suis un chef. Je cuisine. Tu cuisines aussi bien que quoi? Pouvons-nous te demander de venir cuisiner pour des rois et être sûr que tu ne vas pas les décevoir? Vous savez, je vous ai enseigné que lorsqu'il s'agit des choses de valeur, ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que la personne que vous servez soit un roi. Tant que tu n'es pas encore entré dans le palais, ne t'arrête pas. Si vous allez chez moi maintenant, Dieu m'est témoin. Vous allumez mon ordinateur, il y a des vidéos que je regarde. Il y a des choses que j'écris pour ma propre croissance personnelle. Une fois que je finis avec les activités du ministère, je retourne. Ce n'est pas une excuse pour dire que je vais sauter et me coucher pour dormir. J'ai des routines journalières que je dois couvrir par alliance. Peu importe si je suis fatigué ou pas. Pendant que je voyage, cela me suit.
Après la prédication, pendant que les gens disent que j'étais à la réunion, ils continuent de crier sous l'onction pendant que moi, je continue de me bâtir. Seigneur, voici encore ton garçon. Continuons l'entraînement de là où nous avons arrêté. Ta parole ce soir doit être ce chant que tu as eu. Travaille sur moi. Enlève l'orgueil. Travaille sur moi. Enlève la complaisance. Répare-moi. Enlève les excuses futiles. Je sais que le pays n'est pas dans son meilleur état. Mais il y a des gens, même si Jésus vivait ici, il continuerait toujours de souffrir. Je ne le dis pas de façon dérogatoire, s'il vous plaît. Mais ils vont toujours connaître une vie difficile parce que intrinsèquement, c'est juste facile de blâmer les gens et les choses. Vous êtes prêt à monter quand vous êtes prêt à prendre des responsabilités et dire « J'ai été un père négligent. Le Nigeria n'est pas la raison pour laquelle mes enfants ne sont pas à l'école. Je ne me suis pas levé pour prendre des responsabilités. Seigneur, j'ai échoué dans mes responsabilités en tant que père. Et je présente mes excuses à ma femme et à mes enfants. Je n'ai pas grandi avec beaucoup de connaissances. Seigneur, je suis prêt à apprendre. Mes enfants ne seront plus jamais renvoyés de l'école. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais je sais que je ne retournerai plus et l'Esprit de Dieu va te prendre à partir de là. La première vidéo que tu vas regarder, tu vas trouver ma vidéo sur la productivité. Et un feu vient de cette vidéo-là pour d'abord te stabiliser. Ensuite, tu commences à suivre les mystères du royaume. Et en une année, ce sera comme une erreur. Et tu vas bâtir un fonds pour pouvoir accorder des bourses à d'autres enfants. Apôtres, nous venons d'une famille terrible. C'est pourquoi nous avons tous des problèmes. Nous sommes 8 dans la même chambre. Aussi longtemps que tu vas blâmer quelqu'un qui est mort depuis longtemps, pour la raison pour laquelle tu es là où tu es, il n'y aura pas de montée pour toi. Dans mon monde, il n'y a pas d'excuses. J'assume la responsabilité pour toute chose qui ne marche pas. Et je me mets au travail pour cela. C'est la mentalité d'un champion. Arrête de pointer les gens du doigt. Mais étends ta main et dis, Seigneur, bénis-moi. Il y a une raison pour laquelle mon ministère ne grandit pas. Père, je t'aime avec l'intégrité de mon cœur. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et le Seigneur va dire, va écouter le message de l'apôtre sur l'œuvre du ministère. Et tu vas saisir cet enseignement et tu te mets en retraite avec cet enseignement. Un message d'1 à 2 heures, il va te falloir 4 jours pour l'écouter. Parce que tu vas mettre des pauses pour prier. Mettre des pauses pour prier. Finalement, tu vas trouver quelques secrets. Et à partir de là, tu vas monter. Tu dois détruire l'ignorance de ta vie. Combat-la comme si tu combattais le diable. Maman, ne dis pas je suis trop vieille. Il n'y a rien que je puisse faire. S'il n'y a rien que tu puisses faire, tu peux prier. S'il n'y a rien que tu puisses faire, tu peux donner des conseils. S'il n'y a rien que tu puisses faire, tu peux appeler tes fils et tes filles et dire je n'ai peut-être pas tiré le mieux de ma vie. Mais mes chers enfants de mon vivant, je veux que vous soyez élevés et que vous me surpassiez. Je veux regarder votre victoire de mes yeux. Que cela soit une consolation pour les choses que je n'ai pas pu faire. Toute personne qui a traversé les mêmes difficultés que toi, tu ne l'as pas encore béni. Si tu traverses la pauvreté, assure-toi d'être le dernier. Si tu passes par la faillite spirituelle, assure-toi d'être le dernier. Si tu as commis des erreurs avec ta vie et beaucoup de choses se sont produites, assure-toi d'être le dernier. On surmonte toute situation de la vie lorsqu'on en sort des histoires de victoire qui peuvent aider les autres. Alléluia. Quand nous avions commencé ce que nous faisions, les gens avaient du mal à croire en ce que nous faisions. Les gens disent tout genre de choses. Et j'ai décidé à partir de cette expérience-là qu'aussi longtemps que Dieu m'accordera la grâce, je vais investir dans les jeunes ministres qui arrivent, les corriger quand ils ont tort, mais les encourager, leur tenir la main, que ce soit des groupes ou des individus. S'ils sont têtus et choisissent de ne pas monter, il n'y a pas de problème. C'est autre chose. Mais pour tous ceux qui sont déterminés à monter, je vous assure, aussi longtemps que je serai en vie, nous allons nous servir des ressources, de l'influence, le bâton de correction, toutes ces choses pour les aider à bien monter. Alléluia. J'ai pris la décision que je n'allais pas être pauvre. Le diable avait entendu cette confession. Il pensait que je plaisantais. Demandez-lui maintenant. J'avais décidé que personne n'allait interrompre ma vie avant mon temps.
Ça a l'air d'une affirmation arrogante. J'ai regardé plusieurs personnes sincères mourir à ma gauche et à ma droite. J'ai sympathisé avec beaucoup d'entre eux. Mais je suis heureux parce que plusieurs d'entre eux sont allés au ciel. Mais j'ai dit en ce qui me concerne, je vais accomplir la plénitude de mes jours. C'est toujours ma confession. J'ai décidé de ne pas élever des personnes qui ne sont que spirituelles et dépourvues de toute influence. Je savais que juste le dire ainsi n'est pas la solution. Je suis allé consulter ceux qui sont des modèles de réussite, les gens qui ont suscité des rois. La première leçon que j'ai apprise, c'est que lorsque vous faites une déclaration, vous devez trouver un verset biblique qui la soutient. Et je suis allé à Genèse chapitre 17, verset 6. C'est là que j'ai tiré mon principe de leadership. Et je te rendrai excédemment fructueux. Et les nations sortiront de toi. Et les rois sortiront de toi. C'était un verset de fer que j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, je ne vais jamais susciter de petites personnes. Quoi qu'il en soit, je ne serai pas mentor de petites personnes. Mais le secret, c'est le ministère de l'Esprit. Et la parole de l'Esprit, souvenez-vous, c'est le mystère des 10 vierges. Il n'est pas toujours question de péché et de justice. Vous pouvez être juste et échouer quand même. La Bible montre alors qu'il est question de péché et de justice, ensuite de folie et de sagesse. Tu peux être juste et insensé. Comme les saints vierges, tu vas quand même échouer. Lorsque vous traitez avec le péché et la justice, c'est la première étape. Vous devez alors commencer à vous donner une orientation supérieure pour détruire et éradiquer la folie de votre vie. Dans la parabole des 10 vierges, il n'est pas question des pécheurs. Elles étaient tous vierges. Toutes avaient des lampes, ce qui est la parole de Dieu. Mais ce qu'elles avaient, c'était l'insuffisance de leur relation avec le Saint-Esprit. Il a fallu la lampe et de l'huile pour qu'il y ait la lumière. Tu peux avoir la lampe et ne pas avoir l'huile. Répare-moi. Répare-moi. Répare le problème d'orgueil. Répare le problème de paresse. Répare le problème d'excuse, ô Dieu. Il est temps que ma destinée monte. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent diligemment. Il dit, ne nous lassons pas faire du bien, car nous allons récolter au temps opportun si nous ne nous lassons pas. Seigneur, ceci n'est pas la meilleure version de moi en tant qu'homme de Dieu. Merci pour ton aide sur ma vie, mais je prends les responsabilités. Les nations ne sont pas en train de me demander, parce qu'il y a un niveau d'ascension dans l'esprit que je dois atteindre, que probablement à travers la négligence ou la complaisance, ou alors par une mentalité de succès prématuré. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Mais par ce message, je prends avantage et je commence à presser. Il y a une récompense, pas pour cette version de toi, une version supérieure de toi. Homme de Dieu, le jour où Dieu va se servir de toi pour ressusciter un mort, ce jour-là, tu ne vas plus demander les partenaires. Les gens vont t'appeler même pendant que tu seras endormi. Ils vont dire, s'il vous plaît, envoyez-nous votre compte bancaire. Nous voulons vous donner 10 millions. Et vous allez dire, attendez demain. Et ils vont t'appeler à 6 heures du matin en disant, j'attends toujours. La souffrance n'est pas générique. Ta valeur ou son absence est ce qui détermine tes possibilités. S'il vous plaît, essaye de croire ce que je te dis. Il y a plusieurs années de cela, quand je suis arrivé dans cette ville, il y avait un parc en particulier, pas très loin d'ici, où j'allais pour passer un peu de temps. Quand j'y arrivais, je me rendais dans un restaurant qui était proche de là et je mangeais avant de commencer à explorer toutes les choses qui m'avaient amené. Et je le faisais avec joie parce que je savais qu'un jour ce serait une histoire. Laissez-moi vous dire quelque chose qui s'est passé. Lors de la graduation des étudiants de l'école du ministère, la dernière graduation, il fallait que je prenne une photo avec eux. Ils m'ont fait faire le tour de la ville et je suis arrivé à cet endroit-là. Et quand j'ai regardé, j'ai secoué la tête. J'ai reconnu certaines choses à cet endroit. J'ai dit, mon Dieu, cette vie, quelqu'un tu dois prier en disant, répare-moi, afin que ton lendemain ne soit pas en colère en disant que tu as gaspillé ton aujourd'hui. Regardez-moi. J'ai enseigné sur quelque chose il y a des années à Zaria. J'ai dit 10 années avant aujourd'hui. La version de toi il y a 10 ans. Si elle te regarde aujourd'hui, est-ce qu'elle sera fière de dire « ça c'est la personne que je voulais être » ou alors elle va dire que tu as gaspillé le don du temps. Ne permets pas que tes 10 prochaines années soient pareilles parce que tu ne cesses de donner des excuses. Ma voix n'est pas très bonne, voilà pourquoi je ne chante pas vraiment bien. Tu n'es pas sérieux. Alors compose un bon chant et laisse les personnes qui ont de belles voix chanter en te donnant du crédit.
Je n'ai pas eu le temps de me préparer pour mon sermon parce que j'enseigne le dimanche et j'enseigne aussi en milieu de semaine. Tu sais que c'est pas facile. Respectueusement parlant, excuse banale. Va voir ceux qui prêchent 5 à 7 fois par semaine. Et ils le font depuis beaucoup d'années. Je suis spirituellement paresseux aujourd'hui parce que j'ai des enfants. Non. Je ne fais pas des dons maintenant parce que les temps sont difficiles. J'avais l'habitude d'acheter des livres pour investir sur moi-même. Mais maintenant, je n'en fais plus assez. Non. Dieu est en train de te parler parce que nous allons prier. Et il y a une grâce pour laquelle je prie. Elle va descendre sur toi. Honnêtement parlant, le don d'un homme, quand Dieu m'a enseigné ceci, cela a changé ma vie. J'ai pris la décision d'aimer Dieu de tout mon cœur. Mais ma génération ne me regardera pas comme un moins que rien. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Le secret est ceci. J'ai trouvé ta parole et je l'ai mangée. J'ai pris la décision que nulle part tout au long de ce globe, je n'entrerai dans un cercle quelconque où je serai intimidé. Je peux être mis au défi à faire mieux. Je peux être provoqué à faire mieux, mais pas que j'arrive quelque part, je me regarde et je me sens misérable. Non, je me suis dit à moi-même que cette dimension de honte, je vais la stopper pour toujours. Il y a des endroits où je me rends aujourd'hui. Il y a des gens que je rencontre aujourd'hui. Et je considère cela comme un privilège honorable de m'asseoir avec eux, leur serrer la main, parler avec eux. Des rois, des présidents de nations. Je ne prends pas cela pour acquis. Mais puis-je vous dire, ce n'est pas en tant qu'une personne sans valeur que je m'assieds à cet endroit. Ce n'est pas comme un fardeau nécessaire que je transporte à ces endroits. C'est avec honneur et galanterie pour contribuer également à leur vie. C'est à cela que Dieu te forme, afin que tu sois comme un fer de lance, que tu te tiennes devant des rois, des princes ou des nobles. Tu vas les honorer en ce qui concerne ce qu'ils représentent, mais pas au détriment de ta valeur. Alléluia. Si je n'ai pas le genre de niveau intellectuel que vous voulez, il y a une onction qui peut faire quelque chose sur votre vie. Si je n'ai pas les compétences vocales que vous voulez, je peux prier et avoir une alliance avec Dieu. Et il viendra en votre faveur. Ma question pour vous, pendant qu'on se prépare à prier, c'est quel est ce bâton entre tes mains? Il y a un bâton que tu as négligé pendant que tu admirais les autres. Il y a une onction qui a tourné autour de ta destinée, attendant ta valeur, attendant que tu te bâtisses toi-même. Écoute-moi. Le système de récompense dans ce royaume répond à la valeur. Vous êtes médecin. Montez à un niveau où vous devenez un docteur exceptionnel et fais confiance au Dieu qui annonce les hommes pour qu'il t'annonce aussi. Tu es un prédicateur, pas à cause de la compétition, mais mesdames et messieurs, faites une alliance avec vous-même et votre destinée. Qu'aucun homme ne vous donnera accès à son pupitre. Et pendant que tu es là en train de prêcher, ils sont en train de dire entre eux, ce sera la dernière fois que cet homme viendra ici. Parce qu'il a fini par perdre notre temps. Il a perdu le temps de nos partenaires. Il a perdu le temps de tous ceux qui aiment ce ministère. Pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Entraîne-toi, bâtis-toi, crie, mais entraîne-toi, pleure, mais prie, pleure, mais va aux entraînements. Certains d'entre vous après ce soir, vous devez aller en ligne et chercher des programmes que vous devez suivre, ne serait-ce que pour 2 semaines, 1 mois, qui peuvent aider à renforcer vos connaissances. Ou alors vous devez vous éduquer informellement. Il y a du matériel en ligne. Tout ce que vous cherchez, vous pouvez trouver si vous cherchez avec patience et avec humilité et détermination. Que ceux qui ont des résultats vous parlent et soient vos mentors et qu'ils vous aident et qu'ils vous bâtissent. Alléluia. Prends la décision que Dieu sera en même de te confier les nations et tu ne seras pas une déception à cause de l'excellence de ta préparation. Je vais m'arrêter ici. Le système de récompense du royaume, par conséquent, est basé sur l'habileté de Dieu de oindre ta valeur. Écoute attentivement. Oindre ta valeur. Pas seulement te oindre, mais oindre ta valeur. Oindre tes compétences. Oindre ton habileté. L'habileté qui est développée. Une habileté qui est raffinée. Une habileté qui est prête à être déployée. Alors l'onction vient là-dessus. L'union entre l'onction, la grâce, la faveur de l'esprit
et une valeur qui est raffinée. C'est ce qui programme des saisons de récompense dans ce royaume. Je vais le répéter une fois et nous allons commencer à prier. L'union entre l'onction surnaturelle du Saint-Esprit qui vient sur ta valeur, tes compétences, ton habileté, tes dons qui ont été découverts, développés et raffinés avec douleur, la patience, sacrifice. C'est ce qui programme des saisons de récompense